Bienvenue. Bonjour Bienvenue tout le à monde. tous et Merci toutes, d'être là. en direct ou en direct, parce que c'est toujours en direct. Directement là. Oui, en direct du cœur, en fait. Hein, c'est parce que c'est... alors, on va poursuivre cette semaine, en fait, c'est toujours une poursuite, pas une poursuite, mais une suite C'est un parce que flow c'était, qui ouais, c'est ça, c'est continue. un thème, le thème, c'est le divin, donc il y a toujours une suite. Même si elle n'est pas logique, même si on ne voit pas logiquement la suite. Mais là, cette fois-ci, je pense que vous allez la voir parce que la semaine dernière, on a médité, hein, j'allais dire parler, mais dans le fond, c'est une longue méditation qu'on fait ensemble. Alors, on a médité sur Pâques, hein, sur le sens de Pâques. Un sens, ou en tout cas peut-être quelques sens, mais c'est pas, évidemment, on n'a jamais la prétention de faire le tour. Hein. C'est l'éclairage du moment qui est là, qu'on partage ensemble. Et puis, ben, pour ceux qui sont en direct, on continue le partage après, ceux qui ont envie de partager leur propre éclairage. En fait, c'est pas leur propre éclairage, mais c'est l'éclairage de l'esprit qui la forme, leur que est ça a transmis. pris Et pour puis, eux. aussi, ben, c'est ça, de voir s'il y a des questions, juste échanger aussi hein, sur comment ça se passe pour nous. Parce que cette voix spirituelle, et je l'entends souvent, on a tendance à se sentir seul. Je trouve ça paradoxal parce que plus on entre dans la voie spirituelle, plus on se rend bien compte qu'on ne peut être seul. Mais il y a quand même un petit peu ce déchirement entre on voudrait donc avoir notre communauté toute proche ou que tous ceux de notre maisonnée, tous ceux qui nous entourent soient de cette communauté d'esprit, hein? Pas d'esprit mental, bon, ce serait déjà pas mal. De mais, conscience. c'est ça, c'est de cette communauté de conscience et puis qu'on puisse vivre et échanger là-dessus. Non, c'est pas le temps, non? Mais bon, c'est rarement le cas. Mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Puis en fait, c'est un peu ça en même temps qu'on va voir aujourd'hui. Comme je dis, c'est la suite de Pâques. Donc, la résurrection, on l'a entrevue, mais qu'est-ce qui a suivi? Peut-être qu'on va en reparler la semaine prochaine encore aussi, on verra. Mais cette semaine, en tout cas, comme exemple, je souhaitais parler des disciples d'Emmaüs. Mais en fait, j'ai hésité à le dire disciples d'Emmaüs parce qu'en France, les disciples d'Emmaüs, c'est une organisation. Donc, sur le chemin d'Emmaüs, je dirais plutôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs? Ces disciples qui... je vais vous le lire, tiens. Je vais vous le lire directement. C'est un beau texte, pas très long, qui se retrouve seulement dans Luc. Non, pas dans les autres évangiles. On y fait mention, on fait une petite mention, une allusion, hein, qu'il y a deux disciples qui s'en allaient vers la campagne, qui ont eu cette rencontre. Bon. Donc, c'est dans Luc 24, 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 10-12 kilomètres à peu près, donc une bonne marche. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, on sent peut-être un petit peu irrité, là, où es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Yeshua leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai comme vraiment, je me sens dans l'histoire, là, j'ai vraiment l'impression. Puis, toutes les histoires tirées des Écritures, ben, les histoires, en fait, tu sais, que ce soit arrivé ou non, que ce soit symbolique, comme je le dis toujours, ça a peu d'importance. Récit d'une expérience, en tout cas. Exactement, oui. Alors, ça nous parle d'une expérience, comme tu le dis très justement, d'une expérience vécue, une expérience de rencontre avec le divin. Et ça se fait juste en conscience, ça. Et cette rencontre-là, ben, on est invité à la faire aussi. Donc, c'est cette rencontre-là à laquelle on doit se référer. Cette rencontre qu'on a eue ou qu'on souhaite avoir, un peu comme les disciples, justement, qui marchent. Ils marchent, puis ils sont tout déçus tout à coup. Hein? Ça n'a pas fonctionné comme ils pensaient, comme ils le pensaient, comme ils l'auraient voulu, comme ils l'attendaient, comme de façon très humaine. Puis on le sait dans notre expérience, c'est rare que ça va se présenter comme ça. Puis quand ça se présente comme ça, en fait, c'est souvent plus décevant. Hein? C'est souvent temporaire, même quand ça se passe selon ce qu'on s'attend. Et ben, nous aussi, hein, des fois, on a ce petit découragement-là. Petit ou grand. Oui, c'est ça, oui. Puis ça n'arrive pas une fois, là. C'est pas. Les histoires nous rappellent des choses qui se présentent des fois, malheureusement, quasi quotidiennement, même si c'est juste un instant. Mais voyons, comment ça, tu sais? Ça n'arrive pas. Je passe des heures à méditer tous les jours. Ça ne se passe pas. Je n'ai pas telle guérison physique, je n'ai pas telle guérison émotionnelle, peu importe, des ressources ou quoi que ce soit. Voyons, comment ça donc? C'est parce que ça n'a pas rapport. Ben ouais, ça n'a pas rapport. Je vais finir ma phrase. Là. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça veut dire, ben, dans ce cas-là, on est aussi bien de ne pas méditer. Non, mais il ne faut pas s'attendre à ce que par mérite, parce qu'on fait ça, que ça va nous arriver, que ça nous est dû. Non,
ça nous appartient. Le problème, c'est qu'on s'attend à quelque chose qui va arriver dans le futur quand c'est déjà arrivé de toute éternité. Et c'est ça, les disciples qui ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas. On pensait qu'il était pour libérer Israël, qu'il était pour arriver, je ne sais pas, avec une armée, ou à tout le moins, pas se laisser crucifier sur une croix de même. Euh, ils sont jetés à terre là, de leur compréhension humaine. Coudonc, ben, pourquoi, hein? Beaucoup de pourquoi. Puis, au lieu de répondre juste directement à ça, ils s'en viennent sur leur terrain. Ce sont des Juifs, hein? Donc, ils s'en viennent sur leur terrain. Les Juifs, ils connaissaient la loi. Hein? C'était pas, il y en a qui la connaissaient plus que d'autres, là, bien évidemment, mais ils la connaissaient tous parce que tous étaient, entre guillemets, pratiquants, c'est-à-dire, je veux dire, il n'y avait pas de non-pratiquants. Tu ne pouvais pas, de toute façon, au niveau de la société, quasiment être non-pratiquant. Puis on n'a pas besoin d'aller loin, juste on retourne une soixantaine d'années en arrière, juste ici au Québec. En tout cas, tu pouvais ne pas être pratiquant, mais tu ne le disais pas. Hein? Puis tu allais à l'église pareil le dimanche parce que ça ne se faisait pas. Tu ne faisais pas partie de la société. Alors, ben, imaginez à cette époque-là. Ça imprégnait toutes les sphères de la société. Oui, ben oui, tout à fait. Alors, on se jetait en dehors de la communauté soi-même. Mais bon, pour ce que ça valait comme communauté par endroit, là, évidemment. Alors, il leur dit, ben, je vais vous expliquer les Écritures. Ouais? Je vais partir, puis je vais vous montrer que on l'a compris d'une drôle de façon. Hein? C'est comme si c'était juste, regardez l'Ancien Testament, là, puis là, on prédit, hein? On prend la prophétie comme une prédiction, un peu comme un Nostradamus. Là. Il dit, regarde, il l'a dit, là, que Yeshua était pour venir. Il l'a dit, là, que le Christ viendrait sauver. Il l'a dit qu'il souffrirait. Il l'a dit. C'est pas faux non plus, mais ce n'est pas des prédictions. C'est une prophétie, ça annonce l'action du divin. C'est l'action du divin. Puis l'action du divin est de toute éternité. Ça veut dire que ça a toujours été là. Un drôle d'exemple, là, mais c'est comme les lois de l'aéronautique, là, ça a toujours été là. Mais ça ne fait pas longtemps qu'on est capable de construire des avions et de s'en servir. Mais elles étaient là. Donc, je dis, la prophétie nous dit, à un moment donné, là, il y en a un qui va s'en rendre compte. C'est un petit peu ça, là. À un moment donné, il y en a un qui va s'en rendre compte, puis vous allez voir, puis vous allez, ben, pas nécessairement comprendre, mais peut-être comprendre. Et ça va peut-être même vous jeter dans une incompréhension. C'est ça qui est arrivé aux disciples. Et là, il dit, on repart de la base, OK? Puis là, il commence avec Moïse, avec les prophètes, puis il explique tout ça. Puis, en fait, ben, encore une fois, parce que Moïse a été réduit à la loi chez les Juifs, pour à peu près tout le monde aller jusqu'à aujourd'hui, mais c'est tellement plus. Moïse, c'est un grand éveillé. J'imagine que c'est ça qu'il leur a raconté. J'imagine que, je ne sais pas si vous avez déjà lu ou parcouru, feuilleté peut-être le livre Les 10 commandements d'Emmett Fox, où il explique, là, justement, j'ai l'impression que Yeshua, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a dit, je vais vous expliquer ce que vous pensez connaître. Vous pensez connaître? Je vais vous amener ça sous un éclairage éclairé, hein, sous la lampe du divin, là, sous le regard éclairé de l'esprit, pour que, puis vous allez voir, c'est évident. En fait, et c'est vrai, c'est pas si compliqué. Puis vous le voyez, depuis parce qu'il y en a plusieurs qui cheminent avec nous, ou on chemine ensemble plutôt, depuis un bon moment. Puis on le voit comment, et je suis certain, si vous ouvrez les Écritures de temps en temps, là, que ça a complètement changé. Vous ne lisez plus, si vous les lisiez auparavant, vous ne les lisez plus de la même façon. Il y a des choses qu'on lit, puis c'est impossible de revenir à l'ancienne conception quand on sait. Ce n'est pas juste une nouvelle conception, c'est
un sens éclairé et actuel de l'Écriture. Donc, Yeshua, il se met à leur expliquer. Et puis ce matin, c'est drôle parce que je ne sais pas si ça doit vous arriver aussi, de temps à autre. Des fois, je me demande, il y a comme un élément, un autre, au fil de la semaine, donc, par exemple, si je donne l'exemple d'aujourd'hui, tout à coup, hop, une parole, ça peut sembler très éloigné, hein? Parole d'un sage indien, une parole très traditionnelle, entre guillemets, qui remonte, une autre chose, une autre chose, une autre chose, puis tout à coup, une mémoire d'une image, et puis tout à coup, on s'assoit pour méditer sans, sans désir aucun, sans essayer de creuser ou chercher quelque chose. Puis, paf, 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 ça s'aligne. Tout ça s'aligne, tout ça vient faire un tout. Puis là, tu fais comme... Ah! Et c'est ça, c'est une révélation ou une prise de conscience, ou en tout cas, on peut Ça l'appeler prend forme. un Hein? éveil, oui, tout à coup. Et puis, ça vient, c'est tellement dense, c'est tellement chargé que, en tout cas, moi, quand ça m'arrive, j'ai peine à garder tout ça. Puis, je vais essayer d'en transmettre un petit bout ce matin de ma méditation de plus tôt, justement, parce que c'est ça qui est arrivé en lien avec, justement, cette explication des Écritures, où Yeshua, il a dit, et puis moi, ce qui m'est monté, c'est drôle parce que, et ça, c'est depuis quelques semaines, je suis retombé sur une image, peut-être que vous la connaissez, sinon vous ferez une petite recherche, Agneau mystique. Vous allez voir, c'est un tableau d'un peintre, son nom m'échappe. Puis, plus jeune, dans la vingtaine, j'avais un livre où il y avait ce tableau-là à l'intérieur. Puis j'ai été fasciné, mais aucune idée pourquoi, là, parce que j'ai jamais adopté cette théologie du sacrifice, là, de Jésus qui se sacrifie pour nos péchés, pour plaire à Dieu qui est fâché, là. J'ai jamais cru à cette abomination-là. Et donc, c'était pas ça, mais on voit sur un autel un agneau. En tout cas, si vous faites la recherche, vous allez voir, on explique aussi, il y a 1001 symboles là-dedans. Et j'avais ça comme onglet ouvert dans mon ordinateur depuis quelques semaines. Et je le regardais de temps en temps, sans trop savoir pourquoi. Et, tout plein d'autres choses. Et ce matin, il est monté cette parole en m'assoyant pour la méditation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme quand à la messe catholique, là, où on entend cette parole-là, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire, puis pas certain que le prêtre le sait toujours non plus. Et là, tout à coup, tout ça, c'est comme mis à bouillonner. Hein? Et ce sens de sacrifice auquel on a cru chez les Juifs, où il fallait... et j'explique ça un peu, hein, juste que vous me suiviez, là, j'explique ça un peu comme, j'imagine, Yeshua l'expliquait, peut-être cette partie-là aux disciples. Écoutez, 12 kilomètres, c'était une bonne marche, là, mais il n'y a pas le temps de leur expliquer toutes les Écritures, c'est sûr. C'est certain. Alors, où on croyait, hein, cette idée de sacrifice, où on dit, justement, dans l'Exode, où on dit, OK, bien, là, il faudra sacrifier un agneau sans tache, puis là, vous prenez le sang, puis vous badigeonnez le taux de la porte, là, puis inquiétez-vous pas, il y a un fléau qui va passer, mais ça ne touchera pas vos portes, ça ne touche pas vos portes, mais votre demeure et ceux qui y sont à l'intérieur vont être épargnés. Et je ne sais pas trop comment on a compris ça, mais ça relève de la magie, là. Mais symboliquement, un sacrifice animal, c'est ce sacrifice de l'animosité et de l'animalité, je dirais plutôt, les deux, intérieure.
c'est ce sacrifice qu'on offre à Dieu pour être pardonné. Mais ça, vous voyez, ça se fait au niveau humain. Et ce sacrifice-là, ça a peut-être l'air un petit peu... vous dites peut-être, ben là, je ne vois pas jusque-là. Si une fois dans votre vie, vous vous êtes dit, hey, je vais essayer d'être plus patient, d'être plus aimant, c'est la même chose, c'est ça. Mais on part de l'humain, c'est l'humain qui essaie de s'améliorer. Voyez? Alors, c'est pour ça que c'était toujours à refaire. C'est pour ça qu'on dit, ce sacrifice-là, ben, en fait, hein, c'est Yeshua qui dit, Paul en parle, il dit, ce sacrifice-là, c'était toujours à refaire parce que, je veux dire, c'est l'humain qui part de l'humain. C'est le personnage, l'imitation qui essaie de devenir l'original. Ça n'arrivera jamais, Par premièrement. lui-même. Mais oui, par lui-même. Et ça n'arrivera jamais. Et même s'il essayait que ça ne soit pas par lui-même, c'est encore le personnage qui essaye de faire ça pas par lui-même. Et ça n'arrive pas, ça non plus. Je fais une petite parenthèse. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez peut-être trouver ça un peu intense. C'est la première fois que vous joignez le groupe. Alors, je vous invite à revenir à des vidéos antérieures. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu plus léger, non moins profond, mais moins intense. Alors, fin de la parenthèse. Donc, ce sacrifice-là, on a beau essayer, et puis paradoxalement, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire des fois. Hein. Je parlais de la méditation tantôt. On s'assoit, puis ça veut pas, quand je dis sacrifice, ça ne veut pas dire que ça nous coûte, là, puis qu'on trouve ça lourd à faire. Ça se peut mais est-ce qu'on est en train de faire un échange, là? Est-ce qu'on est en train de faire je te donne ça, tu me donnes ça, là? Hein? Du marchandage, subtilement? Hein? Je nous pose la question. Je nous pose la question. Et je pense qu'il faut se la poser souvent. Il faut y revenir souvent pour ne pas s'engluer là-dedans. Donc, ce sacrifice nouveau, hein, si on peut parler de sacrifice, excusez-moi, juste terminer, ce sacrifice ancien plutôt, c'était encore c'est au niveau de la loi, c'est au niveau de la retenue. Hein. Je me retiens là, je me retiens. Alors, vous voyez, soit je me retiens ou j'essaie d'accomplir quelque chose. Ouais, j'essaie d'accomplir quelque chose au niveau du personnage. Et c'est toujours à refaire. Et c'est épuisant, c'est décourageant parce qu'on n'y arrive pas, puis on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. C'est comme prendre un tableau, une reproduction d'un tableau, puis dire hey, écoute, je vais prier pour que ça devienne l'original. Bien, ça n'arrivera jamais. C'est une imitation. C'est aussi parfaite, ouais, en tout cas aussi belle que soit l'imitation. Ça va toujours demeurer l'imitation. Si on veut l'original, il faut se tourner vers l'original. Et ce sacrifice nouveau, justement, hein, de Yeshua, attendez, juste voir, parce que j'ai pris des notes quand même. Alors, le nouveau sacrifice, lui, qu'il n'en est pas un, hein, ça en est un juste aux yeux de ceux qui se tiennent encore à l'extérieur ou sur le seuil hein, de l'expérience spirituelle. On est là, on dit, oh mon Dieu, hein, c'est tout un sacrifice. Mais ce sacrifice nouveau, en fait, c'est un sacrifice. On va enlever le mot sacrifice. Hein, c'est une expérience d'amour. Puis l'amour, dans son sens mystique, c'est l'union consciente avec Dieu. C'est le plus grand amour qu'il peut y avoir. L'union consciente ou la reconnaissance consciente que l'autre n'est pas séparé de Dieu aussi. C'est le plus grand amour qu'on peut avoir. Il n'y a rien de plus grand. Alors,
Ben, je vais le reprendre quand même. Le nouveau sacrifice, ben, c'est l'abandon du faux pour la reconnaissance de notre véritable identité. Généralement, dans notre expérience humaine, le mieux, vous allez comprendre, c'est de s'établir comme une transparence. Parce qu'on a cette conscience du personnage qui demeure, hein, même si c'est intermittent, ça demeure, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais on n'est pas obligé de lui donner crédit, puis on n'est pas obligé de lui donner force et vérité. Donc, c'est la reconnaissance de notre véritable identité. Puis, dans notre expérience humaine, le mieux, c'est de s'établir comme une transparence. Être transpercé par la lumière et de laisser s'écouler librement celle-ci, comme le sang de l'agneau. Vous allez pouvoir voir, en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés par les références, hein, il y a cette idée de sacrifice qui est demeurée, mais qui est complètement transcendée. Ça ne peut pas se comprendre tout intellectuellement. Il y a quelque chose qui dépasse l'intellect et qui se comprend seulement au niveau de l'expérience spirituelle. Mais cet agneau, on fait référence à Yeshua, au Christ, ben, à Yeshua qui laisse la place, hein, qui se laisse immoler, mais ce n'est pas un sacrifice, comme on a souvent entendu, pour la rémission de nos péchés, mais c'est un sacrifice d'amour. C'est-à-dire qu'il est de l'extérieur, c'est vu comme un sacrifice, mais dans l'expérience, ce n'est pas un sacrifice, ça va de soi. On s'efface, on se fait transparence, on se laisse transpercer par la lumière afin que l'essence même de l'esprit, ce qui est symbolisé par le sang, s'écoule librement. Et dans l'Apocalypse, on parle des noces de l'agneau. Il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse où on parle de l'agneau en faisant référence à Yeshua, au Christ. Et là, il n'y a plus de différence, hein, c'est devenu un. Et on dit, il est égorgé, je pense, c'est un terme fort, mais il ne meurt pas. Alors, le sang coule, vous voyez, ce sang, comme sur la croix, le sang qui coule, comme mais c'est un sang éternel, comme ce sang symbolisé par le partage du pain et du vin. C'est ça, ce sang qui coule. La coupe déborde, hein, sans cesse. Exactement, c'est exactement comme dans le psaume 23, hein. La coupe déborde et c'est là qu'on entre dans l'expérience spirituelle et non plus simplement dans l'étape du sacrifice ou l'étape de la loi. On passe de la loi à la grâce. Il y a quelque chose qui se met à s'écouler et là, on se rend compte que ce n'est plus par mes propres efforts, mais par... Ou par mes propres moyens. Oui, mais par l'abandon, et ce n'est pas mon abandon, mais c'est par l'abandon qui ne peut arriver que par la grâce, en fait, hein, parce que, je veux dire, qui voudrait se laisser? Qui veut se laisser? À moins que ce soit par souffrance, puis on se dit, c'est un peu comme un suicide, c'est pas encore ça, se laisser. Se laisser réellement, c'est-à-dire se laisser de cette façon-là, on ne disparaît pas. Ce n'est pas une disparition, ce n'est pas une annihilation, c'est une transmutation, c'est une transformation, un retournement, une métanoïa, c'est tous ces mots-là là, qu'on a entendus, cette conversion, hein, le mot traditionnel qu'on a entendu souvent, c'est ça. Et ça doit se faire souvent, souvent, souvent. Et idéalement, à chaque fois qu'on s'assoit pour méditer, justement. Mais aussi, à chaque instant, à chaque disharmonie qui se présente à nous, à chaque fois qu'il y a une apparence qui nous invite à croire
à la séparation, qu'il y a Dieu et autre chose, hein, qu'il y a Dieu et ce mendiant, qu'il y a Dieu et ce voleur, qu'il y a Dieu et hein, ça peut être pas nécessairement à l'extérieur, mais soi-même, hein, ce menteur, ou je ne sais pas trop. Puis que là, ah ben non, c'est ce rappel. Ce rappel. Puis peu importe comment ça se passe pour vous, ce rappel-là, est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est une sensation intérieure? Est-ce que c'est comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous avez associé à ce rappel? Ce rappel qu'il n'y a pas Dieu et ce rappel qu'il n'y a que Dieu qui s'exprime en tant que conscience individuelle, ou encore plus justement, il n'y a que Dieu qui est conscience individuelle. Et ce rappel, c'est comme le sang sur le linteau. Hein? C'est dans le fond, qu'est-ce qu'on va amener à notre au seuil de notre maison, de notre conscience? Quel rappel? Qu'est-ce qui s'est déjà écoulé chez l'un ou l'autre des inspirés? Un autre nom qu'on donne aux prophètes, dans Shuraki, les inspirés. Alors, c'est ça, c'est ce sang qui s'est écoulé, cette vérité qui s'est écoulée à travers leur conscience limpide, on peut s'en inspirer et là, en badigeonner notre conscience. C'est ça qu'on fait. L'entrée de notre conscience, hein, pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui entre. On se dispose. Hein? Et si on revient juste brièvement sur le texte, on dit, ça fait 3 jours... les disciples disent, ça fait 3 jours que c'est arrivé. Vous voyez, ils ne font pas le lien que Yeshua, il l'avait mentionné, hein, 3 jours après. Mais c'est tellement incompréhensible ce qui nous est incompréhensible sur le moment, on dirait que ça n'enregistre pas nécessairement. On s'en rappelle par la suite. Mais 3 jours, en fait, dans les Écritures, ou en tout cas à cette époque-là, 3 jours, ça veut dire qu'il est définitivement mort. Hein? Un homme, une femme est définitivement mort après 3 jours. Alors c'est ça, c'est pas pour rien le 3 jours. Pas pour rien non plus la résurrection de Lazare, hein? Ça a été 3 jours. 4e jour, je pense. Hein? Oui. C'était dépassé ce temps-là. Définitivement mort. Et aussi, juste avant que les disciples d'Emmaüs le reconnaissent, ils rompt le pain. Ça, je trouve que c'est un symbole très fort. Hein? Ce pain, on le sait, ou sinon on va le savoir, qui représente, hein, Yeshua le dit à la dernière scène, ceci est mon corps, le corps qui est l'enseignement, qui est la parole de vérité juste, qui est l'exemple de sa vie, qui est toutes ces choses concrètes. L'incarnation de la parole, oui. Et il rompt le pain, hein, il sépare, mais ce pain séparé est toujours entier. C'est pas comme 2 parties qui doivent se réunir. C'est toujours la totalité. Hein, on le voit dans le symbole, justement, à l'Église aussi. Hein, c'est la totalité. C'est rond, c'est entier. Puis même un petit morceau de ce rond-là demeure la totalité. C'est comme le feu de l'esprit, symbolisé par des bougies, qui ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Au contraire, il se multiplie. Et pour ce symbole du pain, en fait, il ne se multiplie pas, mais il ne se divise jamais et nourrit et rend pareil. De là, l'adage qui dit, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on accepte, ce qu'on prend à l'intérieur. Et ce qu'on digère, parce qu'il faut le digérer aussi. Hein? Et évidemment, le sang, on n'en parle pas. Digérer le farine en autre. Oui. Parce que c'est nôtre. Hein? Le reconnaître comme tel. Comme tel. Qu'il n'y a rien d'étranger à nous là-dedans. Parce que ça ne nous arrive pas de l'extérieur. C'est un rappel de ce qui est là, de toute éternité. C'est ça. Ça, il faut s'en souvenir, je l'ai répété quelques fois depuis le début, de toute éternité. C'est là de toute éternité. De toute éternité. Tous les jours, parce que chaque jour, c'est le jour. Et pour toujours. Dans notre langage humain. Alors,
faut te laisser... Ben oui. Je vois bien d'autres choses, là, mais... En fait, hein, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à ajouter. Tout est là. Tout est là. Hein, mais tout... Et ça va prendre des formes pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, quand ils évoquent cette rencontre-là sur le chemin d'Emmaüs, ils n'en parlent pas comme ça dans Marc, mais il est dit dans Marc, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Sous une autre forme, ça montre à quel point ce qui suscite toute forme, hein, la conscience Christ, une avec le principe créateur, le Père, va susciter, va se revêtir d'une forme et d'une autre, mais toujours dans la forme qui nous convient, qui est pertinente pour nous maintenant, hein, sous une autre forme, la même vie, la même conscience, sous une forme ou une autre, dépendamment d'où on en est, dépendamment de ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de vivre, ce qui a besoin de se révéler à nous maintenant. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir juste ce petit terme-là sous une autre forme. Alors, bien sûr que ce chemin-là, hein, ces disciples sur le chemin, bien, ça parle de nous. Ça parle de nous à certains moments. On peut très bien, comme tu disais, hein, je me vois dans l'histoire, bien sûr, parce que quand, justement, comme tu disais, quand ça ne se passe pas comme on l'avait pensé, quand on a l'impression, quand on part avec une idée, des fois, sur le chemin spirituel, on se dit, hey, mon Dieu, ben là, parce qu'on a une expérience peut-être initiale, où on a vraiment ressenti la présence de la grâce qui a abondé, ben là, on a l'impression que ça y est, on va toujours rester dans cet état où, dorénavant, on va être épargné, comme si notre expérience, notre confiance ne sera pas mise à l'épreuve. Mais oui, elle va l'être. C'est certain. C'est les serments qui sont émondés. En fait, pour que cette confiance-là s'affermisse, on ne veut pas se contenter d'une tiédeur. Hein? D'ailleurs, il y a une parole, Dieu vomit les tièdes. On ne veut pas être juste, oh ouais, ok, ouais. Non. Parce que c'est pas ça la réalité. La vérité, elle est implacable. Et c'est cette confiance implacable à laquelle on doit se réunir à nouveau, hein, qu'on doit retrouver comme étant la nôtre. Alors, c'est sûr qu'une tiédeur où c'est correct, oh oui, je l'ai compris là-dedans, mais là-dedans, ben, c'est pas grave. Hein? Non, ça pourra pas être comme ça. Ça doit être total, entier, parce que c'est ça la vérité, c'est ça la conscience Christ. Comme tu disais tantôt, ça peut pas être parcellaire, ça peut pas être divisé, ça peut pas être des petits morceaux. C'est entier, c'est total. Alors, c'est cette entièreté. Et tout ça, tu sais, quand on dit, ben oui, comme on disait dans les récits de guérison, ben ça arrive, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. En fait, c'est pour qu'on voit, encore une fois, que ce qu'on a imaginé comme étant un corps qui peut subir toutes sortes d'outrages, c'est pas le corps du Christ, c'est pas le corps de vérité. On l'a conçu comme étant fait d'une matière périssable. Ce n'est pas périssable. Et c'est ça que, quand, un petit peu plus loin dans le récit, hein, quand peut-être qu'on va en parler une prochaine fois par contre, mais tu sais, quand il apparaît ensuite, hein, quand les disciples d'Emmaüs reviennent retrouver leur groupe, la communauté, pour témoigner, ils sont forts maintenant de cette expérience. Ils ont ressenti la présence à nouveau en eux, alors qu'ils croyaient qu'elle était morte. Mais en fait, ils l'ont probablement ressenti même pour la première fois réellement. Possiblement. Parce qu'au-delà de la forme extérieure à laquelle ils s'accrochaient, maintenant, tout à coup, ils l'ont senti de l'intérieur. Ah, je vois. Et quand ils disent, hein,
Non, non, va-t'en pas tout de suite. C'est comme nous dans la méditation, quand on commence à se baigner des Écritures, puis que là, on sent que nos cœurs commencent à s'ouvrir, notre intelligence commence à s'ouvrir, ce qu'on pensait être notre intelligence. Quand ça commence à s'ouvrir, on ne s'arrête pas là. On ne veut pas que ça s'arrête là. On veut sentir cette présence qui, elle, est agissante et fait tout tomber les écales de nos yeux, fait pour éclater ce cœur de pierre qui, qui était rempli de lourdeur, hein, endeuillé. C'est comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin, ils sont endeuillés. Puis c'est drôle, en tout cas, je vivais une expérience très, très récemment où je retrouvais cet état, en tout cas, je ressentais à nouveau cet état de deuil, cet état d'endeuillé. Puis là, quand la visite se présente, se manifeste, tu te dis, mais endeuillé de quoi? Puis c'est ça dans le fond, hein, ils sont sur le chemin endeuillés. C'est comme si la vie les avait quittés, alors que la vie est au milieu d'eux. Je suis la vie, j'ai mon mouvement, ma vie, mon mouvement, mon être dans dans la conscience Christ, dans le Christ. Et tandis que je suis en train de marcher, j'ai l'impression, je suis endeuillée de la vie. C'est là qu'on peut comprendre la béatitude, hein? Bienheureux les endeuillés ou ceux qui pleurent. Oui, mais c'est là où, quand la présence se manifeste, qu'on la reconnaît en fait à nouveau concrètement en nous, on se demande, on était endeuillé de quoi? C'est ça qui m'est arrivé en fait. Je me disais, mais voyons, c'était quoi déjà qui m'accablait? Je m'en souvenais même plus. Mais en fait, on est toujours endeuillé du Christ qu'on pense mort, de notre propre conscience qu'on pense morte, de notre propre vie qu'on pense morte, alors qu'on est en plein mouvement, on est en train de marcher, à se raconter l'histoire de nos malheurs, parce que c'est ça qui arrive. Et ce récit prend tellement de place que le vivant qui est au cœur de nous, on ne s'en rend plus compte, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Nos yeux sont empêchés, hein, comme ils disent dans le récit, sont empêchés de voir. Mais ils étaient déjà tournés, intéressés, ils ont suivi en Yeshua, qui lui était l'incarnation vivante de cette réalisation que je suis un avec la vie, avec le principe de vie. On n'est pas séparés. Il n'y a pas un moment où ça passe de Dieu à moi. Il n'y a pas quelque chose qui m'est donné, comme tu disais tantôt, ou qui va m'être donné à un moment donné. Il n'y a pas de séparation. Puis pas de séparation, ça veut dire ça ne passe pas du Père au Fils. Le Père et le Fils sont un. Une seule et même entité. Fait que ça ne passe jamais de l'un à l'autre. Et ça, c'est... Wow! Quand on s'arrête là-dessus, c'est... Il n'y a pas de petit bris, là. Il n'y a pas de... Même un transfert d'un à l'autre, ça implique qu'il y a comme une petite séparation. Ce serait comme s'imaginer que l'océan envoie de l'eau dans les vagues. Oui, qu'il y a une forme vague, c'est ça, vide. Puis, on s'en va la remplir. C'est un. Mais là, c'est ça. C'est bien symbolisé dans ce récit-là. Hein? Ils sont en marche en train de discuter de la mort du Christ, puis le Christ est là, qui marche avec eux. Hein? Comme dans le psaume 139. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? En fait, à mon propre souffle. Où pourrais-je aller pour échapper à ma propre conscience? Posons-nous la question. Ou Paul aux Romains, hein, qui dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ? » Est-ce que ça va être l'angoisse, les inquiétudes? Est-ce que ça va être ci, ça, il nomme plein de choses. Puis il dit même ce qu'on considère comme les grandes puissances, les anges, n'importe quoi, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Alors, oui, puis même dans Ésaïe, il y a un passage, il dit « Ah,
les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. C'est ça, on a l'impression que ce qui semble arriver, nous arriver, de malheur ou de lourdeur ou d'accablement, que ça a le pouvoir de nous séparer. Puis c'est ça quand on s'arrête, qu'on recommence à se badigeonner, là, un peu, hein, c'est-à-dire badigeonner notre conscience du flot de l'esprit tel qu'il s'est exprimé. Déjà dans un premier mouvement. Dans un premier mouvement. Parce qu'après ça, quand ça s'écoule... Oui, parce que c'est ça qui se passe pour eux. Ouais. Ils commencent à leur parler des Écritures. C'est ça qui se passe dans nos méditations. Quand on a, à tout le moins, la force de se tourner vers les inspirés, les Écritures inspirantes, là, on commence à se badigeonner. Là, on est en marche. Déjà, il y a quelque chose qui commence à se mettre en branle. Jusqu'à ce que on est encore juste dans la contemplation de la parole, puis on dit non, non, reste. C'est nous qui devons nous dire ça à nous. Reste encore. Jusqu'à ce moment où on s'assoit intérieurement, c'est-à-dire qu'on se dépose pour se laisser nourrir. Et c'est là qu'ils auront le pain. Laisser cette bénédiction. C'est comme, il y a une parole à un moment donné dans Genèse, hein, c'est Jacob qui lutte avec l'ange. Hein? Puis l'ange dit, laisse-moi aller car l'orage se lève. Puis là, Jacob dit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à temps que tu me bénisses. C'est ça, en fait, qu'on doit se dire. Non, je ne vais pas juste me contenter là, de me badigeonner de ce sang désinspiré, qui est aussi le mien, en fait, mais je veux le sentir de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on se laisse nourrir. Et là, hein, il rendit grâce. Cette grâce, cette vie, cette présence, cette conscience qui est nôtre. Hein, c'est ça aussi le 3 jours. Hein. Détruisez le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Hein, c'est une façon de dire, dès le moment où on se rétablit dans la Trinité, en tant que part entière, non pas un morceau de la Trinité, non. Ça se peut pas. Dans cet un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein, le principe, la vie, la source de toute vie, l'incarnation de la vie et l'activité de vie. Du moment qu'on se rétablit dans cette identité, qu'on se laisse, en toute confiance, nourrir à partir de cette identité-là, et bien voilà, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent et à partir de là, on peut témoigner. En mots peut-être, peut-être pas. Et justement, on a un témoignage ici qui nous a été rendu d'une amie, Catherine Gazeau, qui est sur le chemin, avec qui on partage, hein, comme tu dis, on chemine ensemble. Cheminer, ça ne veut pas dire être en recherche nécessairement, c'est juste continuer à ne pas s'arrêter. Ne pas penser que, ça y est, hein, s'asseoir dans le sens de c'est fini, c'est arrêté, je l'ai touché une fois pour toutes, c'est infini. La vie ne va pas cesser de se présenter à nous, à travers nous, sous toutes sortes de formes. Alors, on n'arrête pas dans le sens, pas dans le sens de labeur, d'effort. Oui, parfois, c'est comme ça que ça se présente, pour nous indiquer qu'on a quelque chose là. Mais c'est pas s'établir dans une suffisance. Hein, parce que... qui est inévitablement, on sait, ta grâce me suffit, mais ta grâce me suffit, alors je dois m'en remettre à ta grâce constamment. En fait, c'est ça. Hein? Oui, pas une suffisance personnelle. Oui, exactement. Une suffisance de la grâce, oui. Alors, Catherine témoignait aussi de son expérience, de ce chemin
ce chemin d'Emmaüs, comment ça s'est traduit pour elle, et je vais vous le partager. Ça pourrait être justement notre entrée en méditation. Exactement. On va poursuivre avec la méditation silencieuse. Oui. C'est... Lorsqu'au milieu des pourquoi et des comment qui hantent mes pensées, quand au milieu de mes discussions intérieures, engendrées par des espoirs déçus et une espérance en un retour au calme, quand le Christ paraît et éclaire mon esprit de sa lumière, me montrant que seuls mes doutes et mes peurs m'ont éloigné de lui. Un trouble enivrant m'envahit et je vois qu'il était là, là même où l'obscurité semblait m'environner. Alors je m'accroche à lui, ne voulant plus qu'il parte, voulant garder cette chaleur qui me pénètre, garder cette lumière qui chasse les ténèbres de mes pensées engourdies. Quand il met ses pas dans mes pas et marche avec moi sur le chemin de retour à la maison, je sais à nouveau qui je suis, car il me nourrit de ce qu'il est. Il ouvre mes yeux sur sa présence et me ramène à Jérusalem, cité de la paix. Conscience spirituelle, conscience élevée, divine, mon Père. Je me trouve dans cette présence d'amour qui m'accueille avec tendresse, pardonnant toutes mes errances et me tenant sous son regard bienveillant, présence qui ne m'a jamais quittée. Je suis réveillée de mes rêves, je me tiens face à lui et le Christ en moi se dresse droit, fort et libre. Je suis qui je suis. Et dans cette conscience lumineuse, nous sommes un. Dans cette réelle, tangible reconnaissance que je suis. Laissons le Christ s'écouler librement.
Je te rends grâce, Éternel bien-aimé, pour cet éclairage de ta parole. Surtout pour la reconnaissance que nous tous, et tous ceux qu'on peut même imaginer, effectuent cette marche, cette errance parfois, mais c'est toujours en toi, parce qu'on ne peut être à l'extérieur. Merci. 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 Vous êtes joints. Vous êtes attablés avec nous, hein, pour Oui. que tout ce partage qui a pris place, hein, à travers les mots et au-delà des mots. Merci. Merci. Si vous êtes en direct, vous avez envie de partager, ou juste d'être là, partagé par votre présence, pas nécessairement échanger verbalement, ben, vous êtes les bienvenus. Alors, on va poursuivre ensemble. Merci, à bientôt. À bientôt.